Bonsoir chers amis, nous espérons que vous allez bien. Très récemment, il y a eu beaucoup de pluie à Lomé, il y a eu des intempéries, il y a eu des inondations. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des populations pour tâter le terrain, pour prendre leur température et voir qu'est-ce qu'ils font ou soit qu'est-ce qu'ils feraient si l'eau les dérangeait, en attendant bien sûr l'aide de l'État. Avant de pouvoir écouter leurs réponses, je vais vous prier d'aller liker la vidéo, de partager et surtout pour ceux qui ne le sont pas encore de s'abonner en attendant que les choses sérieuses ne commencent. Ciao. Des reportages allant aux interviews, en passant par les publi-reportages, les actualités agricoles, rurales, agroalimentaires, de la publicité, des analyses et des expertises, Nzara News met à votre disposition sa web télé. Producteurs, acteurs, commerçants, annonceurs et décideurs, saisissez cette opportunité en nous contactant sur le 90 92 17 17. Bonsoir tonton, moi c'est Timothée, vous? Moi, c'est Moïse. Moïse. Ok, j'ai une petite question pour vous. Avec les inondations et les inondations de la dernière fois dans presque tout Lomé et autres, quelle solution pouvez-vous proposer à l'État pour pouvoir aider les populations qui sont dans l'eau? L'État doit drainer tous les choses là. Et tous les caniveaux là vers la plage seulement. Tout est fini. Par exemple, dans les pays, certains pays même, il n'y a pas la rétention d'eau. Tout s'évacue dans la mer ou soit dans les lagunes, tout simplement, c'est fini. L'État doit revoir le mot d'assainissement. Oui, il doit revoir ça. Par exemple, un petit exemple. Moi, je n'ai pas Bénin, Nigeria. Il n'y a aucune rétention d'eau au Bénin comme Nigeria. Il n'y a pas de rétention d'eau. C'est rien que les caniveaux, ils ont drainé ça dans la plage et dans la mer, ou soit dans les lagunes seulement, c'est fini. Maintenant, si on draine ces eaux-là et tout ça dans la mer et dans les trucs-là, vous ne pensez pas qu'il y aura des problèmes écologiques par rapport à la mer? Oh non, est-ce écologique? Ils vont entretenir. C'est l'entretien qui compte. Ils vont entretenir tout. Actuellement, à la plage là-bas, il n'y a que des déchets. Il n'y a pas d'entretien, c'est le pourquoi. Il n'y a pas le train. C'est que le carnivore doit jeûner en même temps. On va faire pavé. On doit améliorer ça un peu. C'est pas que. Et encore des gaz fous là. Disposer, bien faire arranger, c'est fini. C'est fini. Vous êtes togolais? Oui, moi je suis togolais. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Et bonne soirée, mes frères. J'ai une question un peu particulière, c'est de savoir, vous voyez les récentes pluies de Lomé, vous avez vu les inondations à Lomé, Carrefour GT, à Togbato, l'eau qui a débordé, les gens criaient et autres là. Vous êtes jeune, vous avez encore de la matière, vous avez constaté tout ça, après avoir constaté tout ça, quelle solution, par exemple, toi, comme ça, tu peux proposer peut-être à l'État pour pouvoir aider maintenant les choses à assainir maintenant les quartiers inondés? Par rapport à ça, il faut d'abord construire des caniveaux et tout, puisque bon, j'ai remarqué, vu que je ne suis pas togolais et tout, mais j'ai quand même remarqué qu'ici au Togo, il n'y a pas vraiment beaucoup de caniveaux. Il faut construire des caniveaux dans les zones reculées pour pouvoir permettre à ce que, bon, il y ait une réserve de cette eau-là qui puisse aller quelque part, c'est-à-dire dans les lagunes qu'ils construisent là et tout ça. Et puis aussi, il faut que les routes soient tracées aussi, c'est parce que les routes ne sont pas vraiment tracées ou bien c'est pas adapté, c'est pour cela qu'il y a ce genre d'inondation et tout. Si les routes étaient tracées avec des caniveaux et tout, il n'y aurait pas ce genre de problème. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas togolais, vous êtes de quelle nationalité? Je suis tchadien. Tchadien. Ah, Oui. d'accord. Et vous vivez au Togo depuis combien de temps? Depuis 2020. Depuis 2020. Ah, d'accord. Le Togo vous a bien accueilli? Ça va dans l'ensemble? Ah, dans l'ensemble, ça va. Oui, ça va. Vous allez marier une Togolaise, non? On ne sait pas. C'est que Dieu nous réserve. C'est que Dieu vous réserve. On ne sait pas. C'est pas Dieu qui choisit, c'est toi qui choisis. On dit on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Mi va. Venez les tontons. Venez par ici. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Timothée, toi? Moi, c'est Michel. Moi, c'est Emmanuel. D'accord. Mike. C'est bon. Emmanuel, Michel, vous êtes élève, étudiant ou professionnel? Professionnel. Professionnel. Et vous faites quoi comme travail? Quoi faire? Et toi, c'est Mécanique poids lourd. mécanique poids lourd, c'est-à-dire les titans et autres là. Les grands frères. Donc si je veux aujourd'hui apprendre à conduire, vous allez m'apprendre à conduire. Oui. Vous allez m'apprendre à conduire Oui. les titans. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Ok, maintenant j'ai une question. Vous voyez les pluies à Lomé qui gâtent tout, les pluies par exemple au niveau du Carrefour GTA ici, et Carrefour de Lyon et Adigdogome et autres là. Chaque temps les populations crient non, que l'État ne les aide pas, l'État ne fait rien, l'État ne fait rien.
Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez que l'État peut faire pour pouvoir aider ces populations-là, pour que l'eau ne les dérange plus? On va commencer par Michel. Parce que là, il n'y a rien chez moi. Je sais quoi. D'accord. Dans ton quartier, dans ta maison, l'eau vient rester. Qu'est-ce que tu peux faire? Toi, qu'est-ce que tu peux décider ou soit qu'est-ce que tu peux aider à faire? Dis-moi, non, il faut dire. Parce que tu ne peux pas rester comme ça dans la chambre, l'eau vient te déranger dans la chambre, tu vas rester comme ça. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? On devait faire retenue d'eau Retenir dans le quartier. dans le même la quartier. maison. Dans le quartier. Plus de retenue d'eau. Oui. Parce que quand tu vas à deux lieux comme ça, il faut encore d'autres retenues d'eau pour que l'eau puisse rester. Oui, ne c'est pas ça. rester en un seul endroit ou bien. Oui, c'est ça. Donc faire des retenues d'eau. Retenue d'eau. Maintenant, et si dans ta maison, si tu peux faire des retenues d'eau dans ta maison, Non. maintenant dans ta maison, qu'est-ce que tu peux faire de toi dans ta maison? On devait remplir. Bien quoi. Remplir quoi? Oh. C'est-à-dire utiliser le sable Oui, le sable, dans les graviers. Le sable et puis gravier dans Oui. le sable pour empêcher l'eau de L'eau, rentrer. oui. Ah d'accord. Et vous, Emmanuel, c'est Emmanuel non? Oui. Oui, Moi, oui. je n'ai aucune question avec tout ça. Là. Non. Aucune réponse à Non, donner. aucune Vous n'avez réponse. aucune réponse à donner. Donc ça dit que si l'eau vient te déranger dans la chambre, ça dit que tu dors, l'eau vient te déranger, tu vas rester comme ça dans l'eau. Je vais sortir, non. Moi, je vais quitter. Tu Je vas vais quitter. quitter la Oui, je maison. vais Même si quitter. c'est la maison familiale, tu vas laisser les Moi, parents dedans je vais comme ça. quitter. Tu vas laisser les parents dedans comme Oui, ça. moi, je vais quitter. Tu vas laisser les parents dedans. Tu Oui. vas pas aider les parents. Non. Parce que la vie, là, ça est risquant. Donc, La vie c'est risquant. Oui, c'est Ah, risquant. d'accord. Ok, bon, merci quand même. Je cherche pour moi-même. Tu cherches pour toi. Oui, Et pour les moi. parents? Non. Ah, ok. Pour lui aussi, ça est fini. Donc, je cherche pour moi. Tu cherches pour toi Oui, maintenant. oui. Ah d'accord. Merci Emmanuel et merci Michel. Merci beaucoup. Hein. Bonne soirée à vous. Et bien voilà. Ah ouais, au ténon du fond, Glendo. Bonsoir. Bonsoir. Oh, troll qui vire. Il est coupé là. Ah, troll qui vire. Eh bon, les gauches les parce que on a filmé caca yigon. C'est ça. Voilà, les filles à trop. Bonsoir. Bonsoir. Timothée, vous c'est Moi, c'est Ambroise. Ambroise. Élève étudiant professionnel. Je suis professionnel. Vous faites quoi comme travail? C'est la soudure. Vous êtes soudeur. Ah d'accord. Dites-moi, vous avez vu ces derniers temps les pluies qui dérangent les gens, les quartiers qui sont inondés, des maisons qui sont dans l'eau et autres là. Que pensez-vous pouvoir faire si votre maison est dans l'eau ou soit dans tout votre quartier est dans l'eau? Qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple pour pouvoir peut-être aider un temps soit peu à gérer en attendant l'aide de l'État? Genre, si ma maison est dans l'eau comme ça, on va sensibiliser la population. On tape, on va chez on tape sensibiliser toute la population pour qu'on puisse dire, pour que les messages doivent rentrer dans les oreilles des chefs de l'État, qu'ils puissent nous venir en aide. Par contre, pour d'autres ils ne sont pas dans des maisons, pas juste parce que leurs maisons sont inondées à cause de la pluie et autres là. Donc c'est la sensibilisation qui va tout faire. D'accord. Maintenant, si vous sensibilisez, le temps que ça arrive dans les oreilles du chef de l'État, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Ça dit parce que l'eau là elle vous dérange. Si vous sensibilisez, peut-être c'est après 4-5 jours, parfois après une semaine que le chef de l'État peut écouter le message. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? De mon côté, si moi, de mon côté n'est pas tout si inondé, si de mon côté genre, je ne sais pas quoi dire, mes collègues de côté, les maisons sont inondées, je peux les appeler pour qu'ils puissent venir rester près de moi, juste pour que si la pluie qui est de leur côté là, ils puissent retourner pour le moment. Merci beaucoup pour vos réponses. Hein. Bonsoir papa. Bonsoir, moi c'est Timothée. Et vous, comment vous appelez papa? C'est Moussa. Moussa. Ah d'accord. Papa, dites-moi, avec les pluies récentes là et les inondations et autres là qui rentrent dans les maisons, l'eau qui rentre dans la maison, qui déloge de certaines personnes, dites-nous qu'est-ce que vous pouvez conseiller, quelles solutions vous pouvez proposer à l'État pour pouvoir aider ces populations là qui sont tout le temps dans l'eau et les inondations et autres là? Bon, tout d'abord, je ne sais pas trop, les habitants, je ne sais pas comment ils sont allés construire là-bas. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour aller construire là-bas. Bon, comme ils sont déjà allés, c'est passé à l'État quand même d'aller les voir. Soit l'État fait quelque chose pour eux là-bas, là où l'eau doit aller rester. Soit ils tracent des carnivaux pour que l'eau là aille tomber dans une rivière ou bien quelque chose à quelque part. Donc ce qui est sur l'État doit les aider quand même. Merci beaucoup papa et désolé du dérangement. Merci. Ok, bonsoir tonton.
Bonsoir. Il y a Timothée, on a oublié qu'on a mieux. Ben. Belle. Ben. Ben. Ok, d'accord. C'est vrai que Djani so et nous les lumeku no viare, les qui m'ont pas ça dit solution comme il a été proposé na et était à partir à monsieur pour la bobo yo fioro la gradué fioro le onu anyoro fioro le onu anyoro le onu anyoro solution ko bobo la été proposé na fioro ne on l'a été so beri myan et ça dit population tini inondation sinistre on ngano et sinistre on ngano jo. Sinon il y a un peu mon côté à bon. Il y a un globe, c'est le qui est on est pas mis pour avec tes péros bon, afin que les qui déjà afin que soit alors les qui ne janto qui veut déjà correr nani fouane alors et tu as filé va alors et moi mignon alors tes péros on y est chastrava en tant que la quoi il ne que les rois. Ola jirero. Pierre pour la té ouais miam nya boire ça dit mia popi am coller et je mari min pope mi la té ouais do dia. Bon, ne edo la nyanto nya té ouais king do so cha fi hawo to cha la té ouais. E ka mi onto mi la té wo. E nya le dimen e ka mi onto mi la té. Ah, e ke mi la té wo se ni fi hawo to ko e ki mi la té wo no pufuzi ni mi awe. Ya ok fiaki yo la hode mi et si les jale ko rafa mi gasa game et si ale don pour mi rola no te ko fia ho ki mo. Ah. Mati normal no te ko fia ho. Ja ni ko la télé ka me par exemple ni ko la té wa na tanda ku fia ho. Mi ati no ni se mi po mori to fia lo mi ati de gontare alo mi ati de chi mo ya school vi mini alo étudiant mini. Alo do mi ona. School classe caillou. Ah, on fait un mini au bac. Et puis à mon bac, félicitations. La mienne trouve français. Félicitations, français. Bonsoir, tonton. Comment vous allez? Moi, c'est Timothée, vous? C'est Ignace. Ignace? Oui. Ah, d'accord. Dites-nous, vous faites quoi comme profession? Actuellement, je suis dans l'entretien. Ah, vous êtes dans l'entretien? Oui. Ah, d'accord. Justement, l'entretien, c'est un des domaines pour lesquels nous sommes sortis aujourd'hui. Où est les récentes pluies et les inondations à Lomé? Comment vous, population, pensez-vous pouvoir aider l'État à pouvoir gérer ces situations-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui crient l'État doit venir faire ceci, l'État n'a pas bien fait ceci, l'État doit faire ceci, les gouverneurs doivent faire ceci. Comment vous pensez pouvoir, c'est-à-dire quelle solution vous pensez pouvoir proposer peut-être à l'État pour que l'État puisse mettre en œuvre et gérer les cas d'assainissement, les cas d'inondation, les cas d'intempéries, par exemple? En ce qui concerne ces genres de problèmes, tout d'abord, je dirais que la base a été faussée dès le début. Le pourquoi ces problèmes-là, ça dit pilule en ce temps-ci. Donc, il a fallu que nous retournions un tout petit peu à la base afin de corriger si la base est corrigée, c'est-à-dire la fondation qui serait mise serait bien faite et on peut toutefois construire là-dessus et il n'y aura pas de problème. Ok, maintenant dites-nous, au niveau de la base, qu'est-ce qui a été faussé? C'est-à-dire, pratiquement, qu'est-ce qui a été faussé? Au niveau peut-être de l'urbanisation, au niveau de la construction des maisons, au niveau de la construction des retenues d'eau, qu'est-ce qui a été faussé et qui peut être encore aujourd'hui corrigé? D'accord. Par exemple, si je prends sur le plan de construction, nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons des architectes, des ingénieurs bien, c'est-à-dire des techniciens doués. Donc, avant de construire, il a fallu qu'on fasse appel à ces gens de personnes qui vont faire d'études approfondies pour le sol, voir si d'ici 15 ans, qu'est-ce qui peut passer s'il y a des pluies, c'est-à-dire abondantes. Et c'est l'espace là peut toutefois être, c'est-à-dire garder sa forme jusqu'à l'éternité, même s'il y a des pluies. Si tel n'est pas le cas, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir pallier à ces genres de soucis dans l'avenir? Maintenant, ça, c'est au niveau de la base. Maintenant que cela n'a pas été fait, ou soit peut-être cela a été fait, mais pas à suffisance, qu'est-ce que, quand vous prenez Agbalfedo, par exemple, au niveau de GT Agbalfedo, vous voyez quand il pleut, comment l'eau stagne là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans cette zone-là, maintenant, par exemple, pour pouvoir limiter? Parce qu'ils ont fait une canalisation, il y a une canalisation juste derrière. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous? Maintenant, je vous donne un second exemple. Vous êtes dans votre maison, et dans votre maison, il pleut et l'eau stagne. Est-ce que vous allez attendre l'État pour venir faire
pour venir vous aider à évacuer l'eau ou bien comment? Comment vous allez faire dans votre maison, dans votre quartier, dans votre zone? Comment vous pensez pouvoir gérer en attendant maintenant l'apport de l'État? Sur ce point, bon, tout d'abord, nous-mêmes nous devons c'est-à-dire prendre soin de nos propres maisons. Tout d'abord, nous devons avoir, c'est-à-dire surtout sur ce point, ce qui est c'est-à-dire, important à prendre soin, c'est-à-dire les sachets plastiques, oui. Donc, parce que si ce genre de choses rentrent dans le sol, ça empêche la filtration de l'eau dans le sol. Donc, si nous prenons soin de ce genre de choses, c'est-à-dire nous avons certaines poubelles et chaque temps nous les mettions dedans. Donc ça va faciliter tout d'abord la tâche à nous-mêmes et au sol et à la population, c'est-à-dire et au gouvernement, afin que ce genre de soucis ne parviennent point. Donc nous devons prendre soin, c'est-à-dire de nos maisons, c'est-à-dire qu'il faut que la propriété y est. Que la propriété y est. C'est-à-dire pour les maisons, il ne faut pas que nous entendons ce que le gouvernement vienne le faire, le faire à notre place. Non. Il faut que nous-mêmes, nous devons avoir ce zèle-là. Si je corrige ma maison, toi aussi tu corriges la tienne. Donc je vois que d'un jour à l'autre, ces problèmes-là ne vont pas encore subsister de façon abondante. Vous voyez, non? Donc il faut que chacun ait le zèle de son côté pour dire que le problème que la population a, c'est à moi. Donc si je me décide corriger ma maison, donc je décide corriger le gouvernement, je décide corriger le pays. Merci beaucoup, Monsieur Ignace. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. Tout dernièrement, il y a eu des pluies à Lomé, il y a eu des inondations et des intempéries un peu partout. Il y a eu des maisons qui sont restées dans l'eau. Maintenant, à chaque fois que nous allons vers ces populations, les populations là crient que l'État doit venir les aider, l'État doit venir les aider. Vous ne trouvez pas que ces populations elles-mêmes peuvent trouver des solutions en attendant l'aide de l'État? Si vous êtes à la place de ces populations-là, comment vous pouvez gérer en attendant l'aide de l'État? Comment vous pouvez gérer? Exemple, votre maison, il pleut tout le temps et l'eau vient rester à la maison. Comment vous pouvez gérer, au moins en attendant l'aide de l'État? Comment vous pouvez gérer? Bon, on peut se regrouper entre nous. Par exemple, si c'est dans la maison, on peut se regrouper entre familles, chasser l'eau en attendant que l'État vienne. Parce que si on veut attendre l'État, on va attendre des lustres. Et toi, grand frère, qu'est-ce que tu peux trouver comme mesure? Bon, comme mesure d'abord, déjà dans les populations à Lomé, vous voyez qu'il n'y a pas trop l'entraide. Donc déjà, ils doivent s'entraider et chercher des solutions ensemble et réfléchir. Et comme exemple, comme vous avez donné pour les inondations chez nous à la maison, déjà ils peuvent prendre des planches et souder là où il y a la partie, là où l'eau pleut le plus, en attendant que l'État vienne les aider. Merci beaucoup les grands frères et bon match à vous. Désolé pour vous avoir dérangé. Hein. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes à la fin de notre vidéo ce soir sur les inondations. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, dites-nous en commentaire. Si vous n'avez pas aimé également, il faut quand même nous le signaler aussi en commentaire pour que nous sachions quoi faire pour nous améliorer et vous faire plaisir. Nous sommes là pour vous servir. Les vidéos que nous faisons, c'est pour édifier quelqu'un derrière qui suit et peut-être qui ne sait pas quoi faire ou peut-être ne veut pas le faire ou hésite à le faire. Donc merci de nous suivre, partagez la vidéo autour de vous, likez et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous. À tout à l'heure. Ciao.